Hello la communauté de We Love New York, je vous retrouve, moi Viviane, la fondatrice de We Love New York, aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast dédié à cette ville de New York que j'adore. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de 5 choses à savoir par rapport à l'été à New York, des choses que vous pouvez déjà d'ailleurs retrouver sur notre blog We Love New York et que j'ai peut-être déjà évoqué aussi dans des vidéos de notre chaîne YouTube, mais là je me suis dit que ça peut être sympa de le faire en format audio pour ceux qui vont partir cet été, qui privilégient l'écoute de podcasts et qui se préparent pour partir à New York. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'été à New York, c'est de loin ma période favorite. Vraiment, juin, juillet, août, septembre à New York, c'est des mois que j'aime énormément. Cette année, je ne pourrais pas y être, mais c'est vraiment une période que j'adore. J'ai déjà passé plus d'un mois à New York à plusieurs reprises, soit en juin, soit en août, et aussi en septembre, parce que c'est vraiment des destinations, des mois qui sont super, qui sont hyper animés. Et si vous recherchez du coup un avis pour partir à New York à cette période, peut-être pas cette année, mais dans les années à venir, sachez que moi, j'en garde mes meilleurs souvenirs vraiment à New York. J'ai fait plus d'une 60aine de voyages et c'est là où j'ai passé les meilleurs moments parce que l'effervescence, elle est décuplée dans la ville, les journées, elles sont plus longues, il y a toutes ces couleurs estivales, cette ambiance chaleureuse, les belles lumières entre le lever et le coucher du soleil. Voilà, sans parler de tous les événements, mais ça, je vais y revenir plus tard parce que je vous en dis déjà plus du coup sur le contenu du podcast. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais juste évoquer 5 choses à savoir pour l'été à New York, pour en faire un petit épisode parce qu'il y a déjà beaucoup de contenu sur le site à ce sujet-là ainsi que sur notre chaîne YouTube. Avant toute chose, pour vos vols pour New York, je continue à vous recommander la compagnie French Bee qui est la petite sœur d'Air Caraïbes qui propose des vols vers New York. En tout cas, ça fait déjà plusieurs années et c'est une compagnie aérienne française qui appartient au groupe du Breuil, qui est un super groupe pour lequel j'ai travaillé à Air Caraïbes. C'est pour ça que je suis très 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 fière de l'évolution de la compagnie French Bee qui est plus récente, qui commence à avoir maintenant quelques années et qui propose des vols un peu partout aux États-Unis, notamment à Miami, San Francisco, Los Angeles. Vous avez aussi des vols pour la Polynésie. Vous avez depuis récemment eu une ouverture pour Montréal. C'est vraiment une compagnie qui propose en fait des tarifs attractifs avec une offre low cost au niveau des billets d'avion, avec sans bagages, avec sans repas, et qui propose également une cabine premium qui est très très bien. Et d'ailleurs sur le site We Love New York, je vous explique comment profiter de l'offre Easy Upgrade pour bénéficier d'un surclassement en cabine premium. Toutes les personnes à qui j'ai recommandé la cabine premium de French Bee m'ont fait un super retour. Voilà, c'est parti pour 5 choses à retenir sur l'été à New York. En tout cas, 5 choses que moi, je vous invite à retenir. Alors, parmi les premières choses à retenir pour l'été à New York, c'est que ce sont des mois où les températures sont parfois très élevées avec des journées de forte chaleur. Mais quand je vous dis des journées de forte chaleur, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple où je suis sortie une fois à 4h30 du matin parce que je voulais capturer un lever du soleil et je transpirais déjà tellement l'humidité était forte. Je me suis aussi déjà retrouvée vers 11h midi à ne plus pouvoir marcher dans les rues de New York tellement il faisait chaud et à vouloir rentrer du coup dans mon hébergement parce que je me suis dit je peux pas. Donc c'est vraiment, surtout avec le réchauffement climatique, il y a vraiment des épisodes caniculaires qui sont bien présents pendant cette période-là à New York et ça il faut pas le prendre à la légère parce que c'est vraiment compliqué d'organiser ces journées. Même si vous vous hydratez, il y a des moments où vous pourrez même pas faire quoi que ce soit parce qu'il fait tellement chaud. Donc ça, c'est vraiment un point à prendre en compte pour organiser son programme à cette période de l'année à New York. Voilà, après, il y a plein d'autres alternatives. Il y a les piscines, il y a les musées, ce genre de choses pour rester dans un endroit avec de la climatisation. Et c'est vraiment un élément à prendre en compte qui peut vous empêcher de passer une journée parfois à l'extérieur si la chaleur est vraiment trop forte. Voilà, donc à ne pas prendre à la légère, c'est du vécu et vraiment j'en parle pour l'avoir vécu sur plusieurs années à différents mois, que ce soit juin, juillet ou août. Autrement, pour les choses à savoir pour votre voyage en été, c'est est-ce que vous savez qu'en fait, We Love New York, je propose un mini guide offert au-delà de mon guide Take Me to New York, qui lui vraiment est un guide à part, pas du tout comme les autres, vraiment un guide où je partage ma passion avec tous mes favoris à New York. En fait, je propose un mini guide par saison, qui n'a strictement rien à voir avec le format de mon guide Take Me to New York, disponible en version papier et e-book. C'est en fait un mini guide où vous allez retrouver le récap de tous les articles pratiques, où vous allez trouver les événements, en tout cas principaux qui valent le coup
à la saison estivale. Vous allez aussi y trouver les activités à ne pas rater et puis d'autres recommandations. Donc n'oubliez pas de consulter ce mini-guide pour votre voyage en été à New York parce qu'on a des retours excellents. Il vous suffit en fait de remplir le formulaire via l'adresse que vous retrouverez dans la description et vous recevrez automatiquement l'accès dans votre boîte mail. L'une des choses les plus importantes aussi à retenir pour la période estivale à New York, j'ai déjà dit plusieurs fois pour ceux qui me suivent et qui ont l'habitude d'y retourner, vous l'avez déjà entendu plein de fois, et je suis obligée de le dire pour ceux qui ne connaissent pas très bien New York, la période estivale c'est une période super pour les événements gratuits. Que ce soit des événements musicaux, des événements artistiques, des événements sportifs, enfin toutes sortes d'événements, il y en a plein qui sont gratuits, qui sont bien sûr déjà organisés pour les locaux, parce que pour ceux qui restent dans la ville, mais aussi pour les visiteurs. Donc il y en a vraiment plein qui sont organisés tous les jours. Vous en retrouvez justement dans le mini-guide que je vous ai dit de consulter, le mini-guide offert. On a plein d'autres plus insolites que je communique plutôt dans mon guide Take Me to New York ou bien dans le club membre accessible avec mon guide Take Me to New York. Voilà, mais c'est vraiment une période, si vous avez envie de faire des économies sur les activités, que vous avez envie de vivre vraiment une ambiance locale dans plein de quartiers de la ville, dans tous les boroughs, et bien là c'est parfait, c'est la période de l'année où vous allez vous régaler à ce niveau-là. Ça n'a strictement rien à voir avec la période des fêtes de fin d'année où même s'il y a pas mal d'événements pour Noël et le Nouvel An, notamment des événements gratuits, comme il fait froid, que la nuit tombe plus vite, c'est pas du tout la même ambiance là. Là on est sur une ambiance complètement différente. Et bien justement, en parlant de journées plus longues, une des choses à savoir, c'est que justement à la période estivale à New York, les journées sont bien plus longues, avec le soleil par exemple en ce moment là au mois de juin qui se lève à 5h30 du matin et qui se couche super tard, après 20h30, 21h, ça dépend de la période, je les ai pas exactement en tête, mais voilà, on peut vraiment passer des très très longues journées. Donc ça permet par exemple, s'il fait chaud comme je vous ai dit tout à l'heure, ça vous permet par exemple de partir tôt le matin et ensuite de manger, de rentrer un peu et de ressortir pour continuer à profiter de votre journée. Alors que quand c'est l'hiver à New York, c'est beaucoup plus compliqué de faire certaines choses parce que la nuit tombe très vite. Donc il y a des fois des quartiers où on n'a pas envie d'y aller. Avec le froid, il y a des endroits où on n'a pas envie d'y aller. Alors que là vraiment, comme il fait plutôt bon en général, on peut en profiter toute la journée en s'organisant là correctement. Il y a vraiment de quoi faire à ce niveau-là en été à New York. Et pour finir ce petit épisode, je voulais terminer par vraiment un truc que j'aime beaucoup à la période printanière mais aussi estivale encore plus. Ce sont tous les food markets. Il y en a plein des food markets. C'est vraiment une vibe, c'est une énergie les food markets parce que voilà, il y a plein de locaux qui adorent ça. Ils vont entre amis, qui aiment y passer du temps le week-end. Et puis c'est aussi l'occasion de manger sur le pouce des choses moins chères que si on consomme à certains endroits, de faire des découvertes de street food local, de découvrir des restaurants qui viennent avec juste un petit point de vente comme ça pour le food market. C'est vraiment une ambiance hyper sympa et qui permet aussi de redécouvrir certains quartiers ou de découvrir des quartiers parce que il y a des food markets qui vont être dans des quartiers plus connus, par exemple celui de Smorgasburg qui se tient dans le sud de Manhattan, mais vous en avez d'autres aussi qui se tiennent dans le Bronx, qui se tiennent à Harlem, etc. Et ça c'est vraiment sympa avec l'ambiance, la musique, tout ça pour passer un bon moment à New York avec des locaux. Voilà, écoutez, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Pour moi c'est un exercice différent que celui d'écrire des articles sur le blog, mais j'espère que ça vous apporte toujours autant d'informations riches. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de laisser la note de 5 pour continuer à nous encourager. En plus, on a plein d'idées de formats à prévoir pour la rentrée, des formats un peu différents que ceux liés seulement au voyage et qui vont probablement vous plaire puisque pour tous les passionnés de New York, ça vous parlera. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'hésitez pas si vous avez des questions à nous envoyer un message. À bientôt.